j'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de vous retrouver à nouveau. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, welcome. Moi c'est Mayra et sur cette chaîne on parle dev perso, mindset, organisation, business, lifestyle, fitness, enfin bref, en gros tout ce qui va te permettre de devenir meilleur chaque jour. Le must c'est qu'on fait toujours ça ensemble, que je te montre tout sans filtre et sans fake bien sûr. J'ai même un podcast qui sort très bientôt à la demande de mes sistas de TikTok parce que par ici on blablate beaucoup. Du coup, si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et si t'es déjà abonné, welcome back Sista. C'est toujours un honneur de t'avoir avec moi sur cette chaîne. Ça fait un moment que je bosse sur ce projet et ça fait tellement du bien de reprendre ma caméra et de vous refilmer. Et vraiment, je me rends compte que quand je filme pas, je suis pas bien. C'est vraiment une petite life place que je suis en train de créer. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je lis tout à chaque fois et ça fait tellement toujours plaisir. Je note vos petites idées de vidéos parce que du coup, je suis une baby youtubeuse. Je viens de commencer il y a pas longtemps. Mais voilà, trêve de blablatage et on passe à la vidéo. Je vous jure que là, actuellement, là, ce dernier mois, j'étais à ça d'abandonner. Enfin, pas genre abandonner, mais en tout cas me contenter de ce que je pensais mériter actuellement dans ma vie par rapport à mes objectifs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis fière et c'est important pour moi de tout vlogger, etc. Parce que pour celles qui ne me connaissent pas, je suis en train de lancer une entreprise du Sport Active, une marque de vêtements de sport modeste qui sort très bientôt, Inch'Allah. J'étais vraiment à deux doigts de me dire ok, c'est pas grave, tant pis, ça n'atteindra pas le niveau que j'avais prévu pour cette année. Et c'est dû à plusieurs raisons, mais c'est aussi pour ça que je filme. C'est parce que c'est important, ça fait partie du process. Et du coup, si toi aussi là, en ce moment, t'es en train d'abandonner tes résolutions, t'es en train de un peu abandonner tout ça et de te contenter de ce que t'as toujours eu ou du minimum, reste ici parce que tu vas vraiment avoir besoin de cette vidéo. Et c'est ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est qu'on peut partager ça ensemble, évoluer ensemble, corriger nos erreurs ensemble. Et moi aussi, dans un sens, ça me motive. Ce genre de remise en question, ça fait partie du process pour savoir qu'est-ce qui cloche de base, pourquoi tu as ces réactions, pourquoi tes routines ne fonctionnent pas, quelles sont tes routines déjà, parce qu'on a tous des routines, on a tous des choses qui font que aujourd'hui on a ce qu'on a, on fait ce qu'on fait, qu'on soit consciente ou pas consciente, on a tous des routines et c'est important quand les choses ne vont pas ou quand tu te sens plus aligné avec toi-même de vraiment se poser et te poser les bonnes questions. Et c'est aussi pour ça du coup que je fais cette vidéo. Quand tu crées ta marque, t'es toute seule. Mais quand tu crées ta marque et que à côté tu fais d'autres choses, comme moi, c'est vraiment très compliqué de t'organiser, de te mettre des deadlines, de prioriser. Moi j'ai vraiment compris que j'avais un problème de priorisation, mais surtout de voir les choses sur le long terme. Si t'as pas de méthodologie, c'est super compliqué. Moi je suis maman solo. Quand t'es dans ce genre de situation et que tu dois vraiment pour le coup tout faire toute seule dans tous les aspects de ta vie, il suffit qu'il y a un pilier qui s'écroule et tout part en cacahuète. C'est clairement ce qui s'est passé là les derniers mois et je vais t'expliquer ça tout de suite. Pourquoi je suis en train de te raconter ma vie, c'est pour que tu comprennes que déjà you are not alone, tu es pas toute seule, ok, on est dans ça tous les deux, et aussi pour te rendre compte du cheminement et de tout ce qu'il y a derrière et que encore une fois c'est ok. Du coup comme tout le monde, j'ai commencé l'année avec plein de résolutions, 1 milliard d'objectifs, une vision sur un an, et je pense que déjà on va dire j'ai un peu un avantage dans le sens où moi j'aime énormément écrire, je suis très visuelle donc j'ai toujours écrit mes objectifs. J'avais pas forcément de méthodo par rapport à ça, j'ai toujours écrit mes objectifs sur un an et depuis l'année dernière c'est vrai que je les écris soit sur 6 mois soit en trimestre. Du coup comme j'ai pu vous l'expliquer dans les précédentes vidéos, énormément d'ambition sur plein d'aspects différents mais j'ai pas forcément de méthodologie. Clairement j'ai jamais su faire une chose en même temps et j'ai compris ça l'année dernière. J'ai accepté le fait que je ne serais pas heureuse tant que mon cerveau ne serait pas stimulé par plein de choses en même temps. Du coup ça je l'ai accepté, c'est déjà un grand pas. Je dis souvent oui il faut que tu sois spécialiste dans un domaine en particulier, non, mais en fait ça correspond pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui sont très manuels et qui sont manuels partout dans plusieurs choses, qui sont multipotentiels, qui ont besoin de faire plusieurs choses et d'assouvir plusieurs passions pour être heureux dans la vie. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Du coup, l'accepter et le comprendre, c'est déjà un énorme pas et le premier grand changement que j'ai fait entre l'année dernière et cette année. Et du coup, quand tu fais plusieurs choses en même temps et que t'as pas forcément de deadline, tout devient beaucoup plus compliqué, surtout quand tu fais de nouvelles choses. Moi, je suis en train de lancer mon entreprise et même si j'ai 1 milliard de business, pardon, 1 milliard d'idées de business qui sont déjà sur le côté, que j'ai jamais mené à bien, jamais lancé au final, là, je suis vraiment en train de lancer Power Active et du coup je suis en train de faire des tâches. C'est pas que je ne maîtrise pas, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas comment les faire et je sais pas vraiment quoi prioriser. Ce qui est compliqué dans ça, c'est que non seulement tu sais pas vraiment ce que tu fais, t'es un peu en mode apprentissage et c'est valable pour une entreprise mais c'est valable pour plein d'autres choses, un nouveau poste, nouvelles études, etc. Mais en plus de ça, pour rien de faciliter, t'as un objectif sur un an. Mais en fait moi qu'est-ce que j'en sais en janvier de ce que je vais faire en décembre? Je sais même pas si je serai vivante. Non ça faut pas le dire, ça fait peur.
Et en fait, pour une entreprise, ce qu'on m'a beaucoup demandé, parce que du coup j'ai cherché des subventions, etc., c'était faire un rétro-planning. Mais qu'est-ce que j'en sais moi, que je dois prévoir au mois de décembre alors qu'on est au mois de janvier? Et j'ai toujours trouvé ça très ridicule, et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent leur objectif, parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de deadline. Enfin, la deadline c'est en décembre, donc dans 12 mois, déjà ça laisse le temps de changer plein de fois d'idées comme moi, et en plus de ça, tu peux vite t'éparpiller, vite te décourager, parce que ta deadline, t'as le temps. En fait, tous les mois tu dis oh c'est bon en janvier, oh c'est bon en février, mais là on est déjà au 4e mois de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, ces 3 premiers mois, j'ai fait 3 grandes erreurs. La première, que je me suis lancée dans plusieurs choses en pensant savoir le temps que ça allait prendre, alors que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Par exemple, là, j'ai même pas encore reçu mon dernier échantillon de Power Active qui, Inch'Allah, je l'espère, est censé être prêt, parce que là, le lancement c'est prévu pour le 26 avril, je pense que je l'ai pas encore annoncé officiellement, mais là le lancement c'est prévu pour le 26 avril, Inch'Allah. La première erreur, c'est que je me suis lancée dans des tâches sans savoir combien de temps chaque tâche allait me prendre avec l'ancien système d'organisation que j'avais pour les tâches que je maîtrise déjà. Donc ça c'est la première erreur que j'ai faite. La deuxième erreur, c'est que clairement j'ai énormément négligé ma santé. J'ai beaucoup de problèmes hormonaux. Je suis anémiée de base, j'ai pas une santé de ouf, ça se voit pas forcément, mais de base ma peau elle est clairement grise. Toutes celles qui sont anémies, vous allez comprendre. Depuis novembre, depuis que je bosse en fait sur le projet, la seule chose que je faisais c'était travailler, et je voyais même pas les résultats, parce que quand tu crées une marque de vêtements de A à Z, c'est de la conception, ça prend du temps, t'as des échantillons, c'est pas un projet où tu apposes ton logo. J'ai fait appel à un designer, j'ai dû faire des patrons, etc. Et tout ça, bah ça a pris plus 6 mois au final, 1 an bientôt même, et en fait je tourne en rond. Clairement je faisais des tâches, ça me prenait 10 ans, j'étais découragée, et chaque fois que je sortais d'une tâche, j'étais drainée. J'avais plus aucune énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc vous avez vu un peu à quoi ressemblaient mes to-do list. Qu'est-ce que moi, qui a limite besoin d'une transfusion tellement il n'y a rien qui va dans mes bilans sanguins. D'ailleurs, j'ai fait des bilans sanguins grâce à ma bestie qui m'a dit mais Mayra, en fait t'attends quoi? T'attends d'être hospitalisée pour aller au médecin? Et grâce à ça, je me suis vraiment rendu compte que tout ce qui me concernait, je le négligeais. J'ai commencé à négliger le fait de prendre soin de moi, ma santé, bon ça fait depuis novembre, et en fait c'est un peu toujours le cas. Mais par exemple quand c'est pour mon fils, je cours, mais quand c'est pour moi, voilà. Donc, et ça c'est une des choses dont je vais vous parler juste après, une fois que j'aurai fini mon petit bilan de ce premier trimestre. Mais voilà, c'est super important de savoir en fait pourquoi t'es dans ce schéma là, pourquoi quand c'est toi tu fais pas, ou tu finis pas, ou tu vas pas jusqu'au bout, tu donnes pas ton maximum. Et du coup, comme je vous ai expliqué, la troisième erreur que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée que sur Power Active en ayant l'espoir en fait que ça aille aussi vite que je pensais, mais pas du tout en fait, vraiment pas du tout. Donc pour toutes celles qui ont envie de lancer des marques de vêtements et qui sont dans la création, vraiment quand on vous dit prévoyez 1 an, vraiment prévoyez 1 an. J'ai aussi dû faire une pause de 2 à 3 semaines là pendant ce mois de mars, parce que du coup ma santé me permettait pas, en plus du ramadan qui est venu m'achever, ma santé ne me permettait pas du tout de continuer à bosser autant sur le projet, c'était très compliqué. Globalement, j'ai atteint certains de mes objectifs, j'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube d'ailleurs, merci beaucoup parce que ça s'est fait en 1 mois je pense. Ensuite, j'ai commencé à arrêter de poster des vidéos parce que j'avais pas l'énergie, j'avais pas la motivation, et j'ai remarqué que je me suis beaucoup comparée. C'est-à-dire que, étant donné que j'avais pas la motivation, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas quelqu'un de base qui reste sur mon téléphone, je suis toujours en mode avion dès que je travaille, dès que je fais du deep work. D'ailleurs, maintenant j'ai 2 téléphones. Il y en a un avec ma puce, je laisse allumer avec ma puce, mais il y a peu de gens qui ont mon numéro de téléphone, et il y a peu de gens qui me contactent par SMS en général sur WhatsApp ou les réseaux. Et cet autre téléphone, je le laisse en mode avion, donc je suis pas quelqu'un qui suis distraite, je passe pas énormément de temps sur les réseaux de base. C'est vrai que là, je me suis rendu compte à quel point les réseaux, c'est pas une blague, ça a clairement atteint ma santé mentale. J'ai commencé à me comparer partout, alors que j'ai commencé YouTube il y a 3 mois, clairement. Pas seulement à ça, par rapport à ma société, par rapport à mon physique, par rapport à mes opportunités, parce que je me disais, avec le cerveau incroyable que j'ai, Allah Ibarak, je n'arrive pas à faire ce que certaines personnes qui possèdent moins de choses que moi font en un claquement de doigts. Et c'est horrible de se dire ça parce que chacun son risque, etc. Et je le sais, mais plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux, et plus en fait on part. Et j'avais jamais eu cette sensation. Vraiment, quand je vous dis, je poste beaucoup de contenu, etc. Surtout sur TikTok, mais là du coup je me suis lancée sur Insta et je vais vous expliquer juste après. J'ai jamais eu cette sensation en fait de pas être assez bien, de me comparer, etc. Et c'est pour ça que vraiment j'ai fait une pause avec les réseaux, et j'ai vraiment établi des heures, enfin réétabli parce que c'était déjà là de base, réétabli des heures de limitation d'écran, de limitation de réseaux, parce que je me rends compte à quel point c'est nocif. Alors ok, ça peut être super pour trouver des idées ou des inspi, surtout quand t'es créatrice de contenu, mais quand tu ne l'es pas, et moi je ne l'étais pas, je l'ai pas été pendant 1 mois parce que j'étais pas assez en santé pour le faire, c'est horrible.
Franchement, clairement, c'est horrible. Franchement, Sista, ne fais pas ça. Et moi, je vais me devenir très à l'écart parce que ça a pris clairement toute mon énergie et toute ma motivation. Ensuite, il y a eu le Ramadan et je pense que c'est clairement, et d'ailleurs, on est encore pendant le Ramadan, mais là, je suis en pause. C'est pour ça que j'ai l'énergie de filmer. J'ai des migraines, mais je vous explique même pas. Impossible de me lever, impossible de filmer, sachant que je suis toute seule avec mon fils, ça a été très compliqué. Et en plus de toute la comparaison sur les réseaux, etc., forcément, j'ai eu un peu une baisse de foi. C'est très compliqué à gérer. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai commencé à me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fous, Mayra? Qu'est-ce que tu fous? Et vraiment, heureusement que ma bestie était là pour me remonter le moral tous les jours et pour me supporter. Parce que je sais pas comment j'aurais fait en fait. Cette go, c'est mon mari en vrai. Ça pour vous dire que le Ramadan m'a aussi clairement achevé. Et en fait, là, je me suis vraiment posé des questions. Je me reconnaissais plus dans le sens où j'étais trop loin de celles que la plupart des gens de mon entourage connaissent, femmes en qui je ne me reconnais plus. Et en même temps, je suis trop loin de, entre guillemets, pas la meilleure version de moi-même parce que j'estime que ça n'existe pas, mais la femme qui m'inspire et que je vois, que je sais que je peux devenir et qui fait que chaque matin je me lève et c'est elle qui me motive. Et en fait, aujourd'hui, je me suis tout simplement dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus de routine, j'ai plus de système, trop loin de mes objectifs, trop loin de moi-même, trop loin de tout. Et je me suis posée clairement pendant toute une journée et je me suis dit, ok, on arrête tout. Là, c'est le moment de réfléchir et de rebrander ma vie de A à Z. Mais du coup, la façon dont je veux le faire, c'est très loin de tout ce qu'on vous explique sur les réseaux. Il n'y a pas de fake it until you make it, blablabla, je sais pas quoi, parce que ça, t'as beau dire ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas parce que j'estime que la meilleure version de soi-même, ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui va avoir bientôt 25 ans, dans un mois, ouais, genre 25 ans. Où sont mes 20 ans? La femme qui a 25 ans aujourd'hui que je suis, elle a 80% la meilleure version de moi-même que je visais quand j'avais 20 ans. Devenir la meilleure version de soi-même, ça n'existe pas, personne n'est parfait. Et estimer que la meilleure version de toi-même ne fait pas d'erreur, n'aura jamais ses routines, etc., c'est juste du fake. Ça vient vraiment des réseaux sociaux. Quand je dis rebrander ma vie et devenir meilleure tous les jours, c'est vraiment travailler sur des vraies questions, travailler en profondeur. Pourquoi à chaque fois que je commence quelque chose ou que tu commences quelque chose, on le finit pas? Pourquoi en ce qui concerne ma santé, je néglige toujours? Mais là, je vous parle de prise de sang, mais là, c'est anémie, aucun système immunitaire, manque de fer, manque de zinc, manque de vitamine D, manque de vitamine C, manque. Il y a rien qui va. En plus d'avoir une mâchoire déboîtée, je sais que là ça se voit pas, j'ai énormément de problèmes de santé, de petits problèmes. Mais en fait, petits problèmes plus, je me rends compte que ça limite considérablement mes capacités dans ma vie de manière générale et même dans le sport. J'ai un problème à l'épaule qui fait que du coup mon objectif passer des tractions, bah je peux l'oublier tant que je vais pas chez l'ostéo. Mais l'ostéo, ça a un coût parce que c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux et une question de priorisation. Et c'est pour ça que je vous dis, en gros, si ma santé, il y a personne qui me le dit, ça passe à la trappe. Et j'ai vraiment besoin de travailler sur ça. C'est pour ça que je suis fière de filmer et de passer par tout ce process parce que je sais qu'il y a plein de gens qui passent par là. On en a marre de voir que les highlights de la vie des gens, en tout cas c'est pas le développement personnel que moi j'apprécie et c'est pas le contenu que moi j'ai envie de voir. Donc je partage simplement ce que moi j'aurais aimé voir si j'avais 18-20 ans et que j'aurais eu besoin d'une méthodologie de quelqu'un vraiment qui a changé sa vie grâce à ça. Un vrai truc de la vraie vie, pas forcément des réseaux sociaux. Non pas que les réseaux sociaux ce soit que du fake parce que moi, en tout cas personnellement, tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, ça reste très authentique. De toute façon, vous pouvez le voir dans mon business vlog. Il y a beaucoup de catastrophes, de galères et de no make-up face. Mais voilà, du coup, je me suis dit, ok, je dois rebrander ma vie en profondeur, en me posant des vraies questions, en établissant vraiment mes objectifs, ce que moi je veux de ma vie. Pas ce que mes parents voudraient que je fasse, pas ce que mon mari, bon, qui n'existe pas, mais si t'as un mari, veut que je fasse, pas ce que je veux faire pour mes enfants, parce que faire les choses pour ses enfants, c'est bien, mais les enfants, ça grandit. On est une mère, certes, mais on est aussi une femme, un être humain, qui a des projets, des envies, des objectifs, une mission, terre aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Je sais que je dois tout rebrander de A à Z pour ressembler plus à la femme qui m'inspire que à celle que j'étais et que j'arrive pas à abandonner. Parce que pour devenir meilleure et pour devenir la femme qui t'inspire, il faut abandonner cette ancienne version de toi-même. Il faut changer tes habitudes, les habitudes que tu as mis 25 ans à acquérir, pour mon cas, les schémas que tu reproduis avec les gens, tes schémas de communication, ce que tu choisis. Il y a énormément de choses à prendre en compte et pour moi, c'est pas en fake it until you make it que tu vas du jour au lendemain devenir cette personne parce que ce sera peut-être en surface, mais en fait, à l'intérieur, si tu changes pas de schéma, tu vas toujours rester bloqué au même endroit et c'est vraiment quelque chose que ces 3 premiers mois m'ont appris. Alors certes, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais c'est vraiment une leçon de vie pour moi et c'est aussi pour ça que je le partage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me suis dit, ok, mais Mayra, t'as trop d'idées, t'as trop d'envie, t'es multipotentiel, t'aimes faire plein de trucs à la fois, t'aimes ci, t'aimes ça. En fait, il faut une méthode. Mais il faut pas une méthode qui sort de ta tête parce que des idées super cool de planification et tout, t'en as. Je veux même construire une marque planner, Inch'Allah, bientôt cette année. Mais il faut pas que ça sorte de ta tête. Faut que ce soit une méthode, que le type de femme que tu vises
entreprise a déjà adopté, donc des businesswomen. Moi, je sais que mon objectif dans la vie, c'est aider les femmes à atteindre leur plein potentiel de manière générale dans la société, aider ma communauté, donc ma communauté sur les réseaux, mais ma communauté en tant que musulmane aussi bien sûr, utiliser mon argent pour des bonnes choses, pour des choses qui me seront bénéfiques quand je serai plus là, voilà, pour améliorer ma vie, améliorer la vie de mon fils, etc. etc. Et donc du coup, pour faire tout ça, il faut une méthode qui soit prouvée, et j'ai vraiment fait des recherches là pendant ce dernier mois, surtout le mois de mars, et je me suis rappelé d'un livre audio que j'avais lu, que j'avais vraiment apprécié, avec une vraie méthodologie. Je me suis dit vas-y, je vais l'acheter. Je l'ai lu en une semaine, le truc je l'ai dévoré, je restais jusqu'à 3h du matin. Alors oui, ça c'est un gros problème aussi que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Quand j'aime quelque chose, je l'aime très fort, très 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 fort. Donc clairement, je l'ai lu, parce que pour moi, une semaine de lire un livre c'est court, hein. Il y en a, ils vont me dire mais ça va, une semaine c'est... Pour moi une semaine, vraiment je pense que j'ai jamais lu un livre en une semaine, et je l'ai dévoré. Le célèbre livre 12 Week Year de monsieur Brian P. Moran, Get More Done in 12 Weeks Than Others Do in 12 Months, qui du coup est un expert dans la méthodologie, dans les systèmes d'organisation. Il est reconnu du coup dans le domaine du développement personnel pour sa vision, pour ses stratégies et pour maximiser la productivité de manière générale. En une phrase, si t'en as jamais entendu parler, 12 Week Year, c'est tout simplement atteindre en 12 semaines ce que les autres atteignent en 12 mois. Maintenant que je sais que je veux rebrander ma vie et que j'ai trouvé la méthodologie, j'ai décidé de créer un nouveau projet, et c'est ce dont je vais te parler. C'est un projet qui n'a pas de fin, que la méthodologie dure 12 semaines, mais elle peut se recommencer à l'infini, parce que pour moi, atteindre la meilleure version de soi-même, ça se fait pas en 12 semaines, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en un an, c'est le travail concrètement d'une vie. Je sais que c'est une méthode qui marche, qui est successful, et je compte vraiment la suivre à la lettre, et donc du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je te présente mon nouveau projet Meet the Real Me, qui a du coup pour objectif de rebrander ta vie de A à Z, en passant par tout, par ce que tu consommes, par ton éducation financière, par ce qu'il y a dans ta garde-robe, par ce que tu manges, tes objectifs de carrière, comment tu économises ton argent. On va voir tout et on va faire ça ensemble, parce que c'est vraiment ce que je veux créer, une communauté de confiance, une safe place de confiance, un endroit où on peut échanger, parce que j'ai envie d'inspirer, certes, les plus jeunes. Quand j'avais 18 ans, je vais avoir 25 ans là aujourd'hui, je suis maman, etc. J'estime avoir une certaine expérience, mais quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas de hijabi sur YouTube qui me ressemblait, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, pour inspirer, mais surtout pour être inspirée, parce que j'ai entendu énormément d'histoires, je discute énormément avec vous les filles, TikTok et Insta, du coup n'hésitez pas à me suivre. Là j'ai tout supprimé sur Insta, parce que quand on dit rebrander notre vie, c'est rebrander notre vie. Du coup j'ai supprimé tous mes anciens posts, parce que tout simplement je me sentais plus alignée avec. J'ai pas fait ça sur TikTok parce qu'il y en a 45 000, complètement vierge. Là je viens de poster la première épisode, ou lundi, de la série Meet the Real Me. Un peu, je l'ai posté aussi en short YouTube, où je t'explique exactement en quoi ça consiste, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Meet the Real Me, c'est la solution que j'ai trouvée après maintes et maintes années de lecture, de développement personnel, de livres, de vidéos YouTube, etc., de méthodologie, de système, d'organisation. C'est la solution que j'ai trouvée à mon problème. Je partage un peu les mêmes problèmes. Ça va être idéal pour toi, et tu vas pouvoir participer à ce projet 100% gratuitement, parce que mon objectif aujourd'hui c'est de vous donner de la valeur. Concrètement, c'est de partager, c'est d'échanger, c'est de me sentir inspirée et d'aider. Je vais t'expliquer comment moi je vais organiser le reste de mon année. En plus de la méthode 12 Week Year, Meet the Real Me, ça se passe en 4 focus. Le premier focus c'est finance et business. Finance, c'est tout ce qui est finance personnelle, donc ça concerne ton argent, comment tu gères tes finances. Et le business, c'est tout simplement salariat, job étudiante, soit tu es entrepreneuse, etc., etc. Mais en tout cas, business, c'est ta carrière professionnelle. Deuxième focus, c'est santé et corps. Donc la santé, c'est très clair, c'est tout ce qui concerne ta santé profondeur. Et tes bilans, comment tu prends soin de toi, ton cycle menstruel, est-ce que tu prends des méthodes de contraception, est-ce que tu es consciente de comment ton cycle fonctionne, organiser sa vie en fonction de son cycle menstruel, parce que je rappelle que nous sommes des femmes, on n'est pas là pour s'entraîner comme des hommes, on ne peut pas de toute façon dans tous les cas. Le corps, ça va être tout ce qui concerne ton activité physique, les sports que tu fais, tes routines, etc. Ensuite, la foi et le mindset. La foi, c'est tout ce qui concerne tes croyances, ta religion, avancer dans mon rapport avec Allah, faire toujours mieux que ce que je fais au quotidien par rapport à ma religion. Côté le mindset, ton éducation, les skills qui vont te permettre de devenir meilleur chaque jour. C'est-à-dire que si demain tu as envie d'ouvrir une entreprise, il faut te former. Et plus tu vas te former, plus tu vas avoir confiance en toi, parce que tu vas avoir l'impression, enfin c'est pas l'impression, tu vas maîtriser les choses. Et maîtriser les choses, c'est une des meilleures manières de te faire confiance et de te prouver que tu es capable d'y arriver, parce que tu ne peux pas, et c'est aussi quelque chose que j'ai compris pendant ces 3 premiers mois, tu ne peux
peux pas se sentir légitime et à l'aise sans connaissance. Et donc c'est très important de travailler sur tes connaissances, de lire des livres audio, mais c'est vrai que lire, ça améliore considérablement ton vocabulaire et c'est vraiment quelque chose que je recommande. Moi en tout cas, a changé ma vie. Faut savoir que j'ai fait un bac L et que j'ai détesté tous les livres qu'on nous a forcé à lire. Je vais même pas les citer parce que ça fait mal à la tête. Enfin bref, en tout cas c'est tout ce que je détestais. Je n'aime pas du tout les romans. Moi ce que je kiffe justement c'est les livres de développement personnel avec des méthodologies, témoignages, des histoires vraies, tout ce qui concerne ton éducation, ton mindset, la manière dont tu vois les choses, le journaling, les affirmations. Et je sais qu'on entend beaucoup ça, mais la manière dont moi je le fais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que t'es trop belle. Voilà, ça faut le faire aussi. Mais c'est pas le truc le plus important. Et ensuite, du coup, en dernier, on a lifestyle et accomplissement. Lifestyle, c'est tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Ça va être toutes tes routines, tes morning routines, healthcare routines, workout plan, tes meal prep, vraiment tes routines et tous les systèmes que tu mets en place. Cette partie, ça va être une des parties les plus importantes parce que durant les premières semaines, tu vas devoir faire vraiment une évaluation sur tout ce que tu fais déjà. Tu vas te rendre compte que tu fais plein de choses et t'étais pas au courant. Et c'est super important, mais t'inquiète pas, je vais te donner plein d'outils et dans tous les cas, on va faire tout ça ensemble. Accomplissement, c'est toutes les grandes choses qui nécessitent de la réflexion. Par exemple, un voyage, acheter une voiture, déménager, faire une chaîne YouTube, changer de métier. C'est vraiment quelque chose qui va guider tes objectifs sur le long terme et ça reste aussi quelque chose de très important. Dans tous les cas, les 4 focus sont très importants, mais je t'expliquerai tout dans la vidéo de dimanche parce que là, je vais vraiment te montrer tous les outils digitaux que j'ai créés pour ce projet. Et du coup, comment ça fonctionne de manière générale? On va se baser sur la stratégie 12 week year et chaque 12 week, 12 semaines, tu vas choisir un focus vraiment sur lequel tu vas te concentrer durant les 3 prochains mois. Moi, le focus que j'ai choisi les 3 prochains mois, donc du 1er avril au 30 juin, Inch'Allah, c'est le focus professionnel. Parce que j'ai décidé d'arrêter de travailler, en tout cas d'arrêter mon CDD depuis décembre. Et là, la chose dont j'ai le plus besoin, c'est tout simplement gagner de l'argent. Hein. Donc il faut que je lance ma société, il faut que je lance Power Active et que je fasse en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus parce que c'est vraiment ce que je veux développer. J'ai une vie qui fait que je peux pas me permettre de ne pas être là. Et il faut vraiment que je trouve un système pour générer des revenus de façon passive. Donc aussi ma chaîne YouTube, même si de base je pense que je pourrais faire ça toute ma vie vraiment sans être monétisée, peut-être pas de la même manière parce que j'y mettrai pas la même intensité. Moi ça me prend du temps, mais c'est vraiment comme un journal que je tiens pour ma vie et comme je vous ai dit c'est aussi pour inspirer. Je sais qu'il y a ma petite sœur de 10 ans qui regarde mes vidéos et je pense que ça c'est une raison suffisante pour faire ce que je fais. Je suis une drama queen. C'est parce que je suis indisposée, c'est à cause de mon traitement. Je suis une femme forte, ok? Du coup voilà, j'ai vraiment besoin de lancer mon entreprise, de faire du chiffre d'affaires, de m'accorder un salaire, même si clairement mon objectif c'est pas de me verser un salaire de fou, c'est surtout de faire grandir mon entreprise pour après de ça tout simplement et atteindre mes objectifs. Et d'ailleurs j'ai hâte de vous en parler, la vidéo arrive la semaine prochaine et je vais vous faire tous les petits updates. Je sais, les filles, il y en a qui m'ont envoyé sur TikTok des messages pour me dire mais la suite des business vlogs ils sont où? Donc excusez-moi les filles pour cette absence, je vous jure que ça m'a autant peiné que vous, mais voilà, je suis de retour pour le mieux et c'est l'essentiel. Moi j'ai choisi le focus finance et business. Donc là, il faut remettre mes finances de A à Z, il faut établir un système, faire le point sur mes finances des 3 premiers mois, etc., etc. Tous les outils, je vous les dirai encore une fois dimanche dans la vidéo. Les 3/4 de mon intérêt, de mon énergie, de tout va être concentré sur ce focus et 1/4 de mon intérêt va être dispersé entre le focus lifestyle et achievement, santé et corps, mindset et foi. Ce qui est important ici, c'est que vous devez prendre en compte le timing dans votre vie. Alors c'est marrant que je dise ça alors que ma santé part en cacahuète, mais alhamdoulilah, c'est le focus sur lequel j'ai dû me concentrer durant le mois de mars, donc j'estime que c'est quelque chose que j'ai fait. Là j'ai juste à prendre mes traitements, à faire attention à mon alimentation, à suivre ce que mon endocrinologue m'a dit de faire, mon médecin, ma gynécologue, etc. Et voilà, je peux en soi rien faire, bien dormir, bien boire, bien manger, c'est déjà des choses que je fais. Là le focus ça va vraiment être essentiellement professionnel, en tout cas pour ma part. Et ensuite on va suivre la méthode 12 week year et je t'explique tout de suite en quoi ça consiste. L'objectif de 12 week year c'est réaliser en 12 semaines ce que les autres réalisent en un an. C'est valable si t'es étudiant, si t'es salarié, si t'es entrepreneur, si t'es maman solo, tu peux même le faire avec ton mari. Enfin vraiment, c'est vraiment une méthode pour tout le monde. Et c'est une méthode très simple. À partir d'aujourd'hui, on ne fait plus ses objectifs sur un an. Avec 12 week year, chaque semaine égale un mois. Chaque jour est égal une semaine. Quand tu penses de cette manière, et vraiment il y a un gros côté mindset dans le livre, il rentre dans ta tête et en fait tu te rends compte à quel point le temps est précieux. C'est-à-dire que là, tu ne vas qu'à l'essentiel. Tu prends les tâches les plus importantes
importantes et tu te focalises pas sur les détails. Et je vous jure que c'est l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie parce que pour moi les détails comptent énormément. C'est les choses sur lesquelles je passe le plus de temps. Genre là, concrètement, hier mon fils a pas été à l'école parce qu'il y avait grève. Bref, donc du coup j'ai raté 9 heures de travail. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 9 heures de travail j'étais censée filmer cette vidéo hier, la monter hier pour la publier aujourd'hui. Au final, je me suis pas laissée abattre, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, de 22 h à 2 heures du matin, planifier cette vidéo et d'autres tâches super importantes. Je la filme aujourd'hui et elle va sortir comme elle va sortir, mais en tout cas ça fait mal. Mon ego de perfectionniste est en train de mourir de l'intérieur, mais en tout cas c'est le but de la stratégie et c'est comme ça qu'on avance. Une fois que tu as compris que chaque semaine est égale un mois et que chaque jour est égal une semaine, tu fais plus les choses de la même manière. Ajouté à ça, tu vas choisir entre 1 et 3 objectifs très précis, atteignables et mesurables. Moi je vous parlerai de mes objectifs dans la vidéo de dimanche avec le template Notion et tous les outils digitaux que j'ai créés, parce que sinon la vidéo va clairement durer 1 heure. Une fois que tu as choisi entre 1 et 3 objectifs, encore une fois précis, atteignables et mesurables, que tu aurais atteint en un an, tu as entre 3 et 5 stratégies pour chaque objectif. Les stratégies, c'est vraiment les tâches les plus importantes qui vont faire la différence. Par exemple, imaginons que ton objectif c'est être youtubeuse. Une des tâches les plus importantes, c'est poster. Si ton objectif c'est de perdre 10 kilos, tu vas aller par exemple courir pendant 1 heure 4 fois par semaine. Ce n'est qu'un exemple, hein, c'est parce que je vous dis de faire. Mais voilà, c'est vraiment les stratégies qui font que tu vas atteindre tes objectifs sans les détails, sans les trucs sur lesquels tu passes des heures, sans les trucs superflus, vraiment les tâches les plus importantes et ce qui fait la différence. Pas ce que toi tu as envie de faire, pas les choses dans lesquelles tu es le plus doué, les choses qui sont le plus faciles, mais vraiment les tâches essentielles qui font la différence. Tu as tes objectifs, tu as tes stratégies, il y a des pourcentages de réussite chaque semaine. On remplit en fonction des tâches, donc des stratégies que tu as mis en place pour chaque objectif. Par exemple, si mon objectif c'est d'atteindre 10K sur YouTube, par exemple, je vais poster 2 vidéos par semaine. J'ai une stratégie qui consiste à poster 2 vidéos par semaine, mais j'ai 2 récurrences, 50% et 50%. Si j'ai coché les 2 tâches, j'ai atteint une stratégie à 100%. Et c'est la même chose du coup pour toutes les stratégies et pour tous les objectifs. Bien sûr, c'est compliqué à faire à l'écrit, donc vous inquiétez pas, j'ai bossé, ça fait 2 semaines que je suis en train de bosser sur un template Notion avec des formules, tout automatisé. Mais je vous avoue qu'il n'est pas encore bien designé, il y a encore quelques détails que je dois changer, même si je dois vous concentrer sur les détails. C'est un process, hein. Là, je suis en train d'abandonner mes anciennes... Donc doucement, je suis en train d'abandonner mes anciennes habitudes pour des nouvelles, mais ça veut pas dire que je vais bâcler mon travail non plus, hein. On va pas abuser parce que sinon je vais être malade. Et du coup, l'auteur estime que si tu as passé 85% d'objectifs pour la stratégie, tu es sûr à 100% d'atteindre ton objectif. Ça veut pas dire que tu vas pas t'améliorer ou tu vas pas te rapprocher de ton objectif si tu es à moins de 85%. Parce que dans tous les cas, je pense qu'avec cette méthode, tu vas toujours faire mieux que ce que tu fais actuellement. En tout cas, moi, je sais qu'avec cette méthode, j'ai déjà fait actuellement beaucoup mieux que ce que je fais par rapport à comment je fonctionne d'habitude. Et il y a aussi une chose très importante qui est considérée comme indispensable, c'est une weekly review. Donc en fait c'est un bilan de ta semaine. Moi je fais un petit bilan en même temps que mon journaling tous les soirs. C'est super important de faire une weekly review. Donc c'est pour ça que moi je vais la faire avec une amie, mais je vais aussi la faire sur les réseaux sociaux. Un épisode pour dire mes intentions de la semaine, un épisode milieu de semaine et un épisode fin de semaine pour le bilan en format short sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok et aussi sur YouTube pour que vous puissiez suivre. Et en ce qui concerne la série Meet the Real Me, je ferai 2 épisodes par mois. Comme ça, je pense que c'est assez... Clairement, c'est un projet, une expérience. J'ai toujours écrit et je pense qu'un jour, je sortirai un livre par rapport à toutes mes expériences de vie, toutes les leçons que j'ai retenues, toutes les leçons que j'aurais aimé savoir plutôt. Même si chacun a sa propre expérience et que c'est important que chacun fasse ses propres erreurs. Mais en fonction de comment ce projet va se passer, je pense vraiment créer une méthode. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous faire, sans se mentir, pourquoi c'est gratuit. Parce que tout simplement, on est l'expérimentation de ce truc. Voilà. Comme je vous ai dit pour Power Active, j'ai testé les habits pendant 3 mois avant de les vendre. Même plus du coup parce que là on est en avril. Je les ai passés à la machine je sais pas combien de fois. J'ai couru avec, j'ai fait des séances de sport avec. Enfin voilà, j'ai vraiment fait tous les tests nécessaires pour être sûre de vous vendre quelque chose dont moi je serais fière et que moi-même j'aurais acheté et j'aurais mis l'argent en fait au prix que je vais le vendre. Et c'est exactement la même chose pour Meet the Real Me parce que j'ai eu un commentaire super bizarre quand j'ai posté la première vidéo lundi de quelqu'un qui m'a dit
viens pas vendre ça ici, etc. Mais en fait, c'est tout simplement pour vous dire que déjà, c'est pas forcément dans mon intention. Je mets un point d'honneur là-dessus. Je ne vendrai jamais quelque chose dont je suis pas convaincue 100% que ça marche et que moi, j'ai pas testé. Donc, on va dire qu'on a un peu les cobayes. C'est une raison de plus pour toi de rejoindre l'aventure et de t'abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux si jamais c'est pas déjà fait. Juste en dessous de la vidéo, il y aura un lien vers la newsletter Meet the Real Me que je suis en train de faire et de peaufiner. Sortira une fois par semaine le dimanche. Tu peux commencer n'importe quand, ok? C'est ça qui est bien avec 12 Week Here. Moi, j'ai décidé de commencer le 1er avril, le premier jour d'un deuxième trimestre, tout simplement parce que ça fait déjà un mois que je bosse sur la méthode et que symboliquement, c'était plus facile pour moi, surtout par rapport à mon entreprise et au lancement de Power Active qui est le premier mois. Je me suis dit que ce serait un beau premier objectif à boucler. Donc voilà, mais tu peux commencer un mardi, tu peux commencer un dimanche, tu peux commencer un lundi, tu peux commencer n'importe quel mois, n'importe quand. Tu as juste besoin du premier jour et de 12 semaines. En plus, du coup, de la méthode qui te permet de rebrander ta vie. Donc, Meet the Real Me avec les 4 focus, plein d'outils, etc. Je pense vraiment une belle aventure dans laquelle on se lance. J'espère que tu feras partie de ce projet. Là, mon objectif, c'est de vraiment partager ma vision, aider un maximum de gens, faire en sorte que les femmes n'abandonnent pas, ne s'abandonnent pas, en fait, tout simplement. Partager un maximum. Du coup, si ça t'intéresse, partage. Voilà, partage à ta bestie. Partage à tes copines, partage à ta mère, partage à ta soeur qui ont elles aussi besoin de structure et qui ont plein d'objectifs. Et en tant que femme, on est capable de toutes choses. On donne même la vie. Alhamdulillah. Pour moi, tout est question de dua, de travail, de discipline et surtout de résilience envers soi-même. Et c'est ce que ces 3 premiers mois m'ont appris. Du coup, si t'es resté jusqu'à la fin, c'est un plaisir. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo en entier. Je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, sauf grande urgence. Mais dans tous les cas, ça fait partie de mes objectifs, si tu l'as compris, de poster 2 fois par semaine et vraiment de m'y tenir pour pouvoir agrandir cette chaîne YouTube et cette petite safe place. Je te parle de tous mes objectifs et de ce magnifique Notion template que j'ai mis littéralement un mois à créer dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, Sista. N'oublie pas que tu es capable de absolument tout ce que tu décides d'entreprendre et que la première personne que tu es censé rendre fière, c'est toi-même. Moi, je te dis à dimanche et voilà.